Mais quelle histoire présente dans la tête de Codette? Bonjour, c'est Maise, je suis l'auteur de la chaîne Mais et quelle histoire, sur laquelle je vous raconte toutes sortes de choses depuis bientôt 10 ans. Je voulais vous présenter cette histoire qui me tient à cœur parce que c'est tout simplement la mienne, ou plus précisément celle de ma fille. Il y a 8 ans, on a été confronté à une époque un petit peu compliquée où mon enfant de 2 ans ne pouvait pas se nourrir avec autre chose que des petits pots pour bébé. Ne souhaitait pas prendre ou toucher la nourriture qu'on lui tendait parce que on avait l'impression que ça la dégoûtait, et puis surtout avait un profond besoin qu'on respecte les rituels et les habitudes qu'elle avait fini par prendre. Alors à un moment, l'école où elle était inscrite en première année de maternelle a mis un grand mot sur ces petits mots et a fait sortir du placard le spectre de l'autisme. Donc à ce moment-là, votre vie bascule. L'idée que votre enfant peut être atteint d'autisme, c'est assez dur à avaler. Et puis c'est surtout une porte qui s'ouvre sur un immense labyrinthe où nous, parents, on se perd parce que personne n'est en mesure de poser un diagnostic clair. On a fini par faire appel à un cabinet privé qui était spécialisé dans la pose de diagnostic et qui nous a expliqué que non, notre fille n'était pas atteinte d'autisme, mais souffrait en revanche d'une grande anxiété et très profonde. Donc c'était la raison pour laquelle elle avait besoin de tous ces rituels et toutes ces habitudes. Donc on a fait ensuite appel à des gens formidables, des psychométriciens, des psychologues qui petit à petit ont libéré notre fille de ses angoisses. Simplement une chose, et je vais peut-être révéler la face cachée d'un immense iceberg, il faut aussi parfois se poser la question si nous, parents, on ne transmet pas nos propres angoisses à nos enfants, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Donc en plus, on a affaire à des enfants qui souffrent d'une anxiété et qui donc sont extrêmement sensibles et réceptifs. Ce sont des vrais satellites qui captent tout, dans tous les sens du terme. Donc ils sont très sensibles aux émotions qu'on leur transmet, mais aussi à l'atmosphère, à l'ambiance et à notre état d'esprit. Ça, c'est vraiment important. Donc je ne vais pas vous faire un cours de développement personnel, mais à un moment, ça vaut le coup de se poser les bonnes questions en tant que parent, quoi. Et surtout d'essayer de travailler dessus. Voilà. Donc cette histoire est vraiment spéciale, elle est pour moi comme un grand message d'espoir que je tiens à vous envoyer, car oui, c'est possible d'aider son enfant, de le libérer de ses angoisses, et plus tôt on le prend en charge, et plus vite les choses se règlent, parce que c'est ainsi que fonctionne la magie chez les enfants. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, ma fille qui a 10 ans vous raconte son histoire. Elle garde étrangement un souvenir assez agréable de ses visites chez les psychomotriciens et les psychologues, et surtout, elle a un souvenir très frais de la machine à distribuer du chocolat chaud dans la salle d'attente. Bon, moi j'ai l'intention de mon côté d'éditer le livre que vous pourrez trouver prochainement sur Amazon ou sur le site internet mais-quelle-histoire.com. Et surtout un grand merci à vous pour votre écoute et gardez confiance, apaisez vos angoisses, vos peurs, à vous parents. Je sais que c'est pas facile avec la période que l'on vit en particulier, mais ça commence vraiment par là. Ça commence par se poser les bonnes questions en tant qu'adulte. Est-ce que je ne suis pas moi-même angoissée? Est-ce que je n'ai pas un travail à faire là-dessus? Voilà. Eh bien, bonne lecture à tous et à très bientôt. Dans la ferme de Monsieur Pic, il y a un poulailler. Dans ce poulailler, l'une des petites poules n'est pas tout à fait comme les autres. Si Codette est différente, c'est parce que c'est une petite poule très angoissée. C'est la raison pour laquelle, sans s'en vraiment rendre compte, Codette a pris certaines habitudes qui la rassurent. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas les changer ou les perturber. Sinon, elle est très angoissée. Le matin, quand elle se réveille, il faut lui poser la même question, avec les mêmes mots, dans le même ordre, comme ça. Ça va? Tu as bien dormi? Tu veux prendre ton petit déjeuner? Sinon, elle ne se sent pas bien. Comme toutes les poules, Codette a des poussins. Chaque jour, elle les compte, mais pas n'importe comment. Elle
Elle les compte du plus grand au plus petit, et par ordre alphabétique. Abi, Bibi, Cookie, Didi. Si elle ne fait pas comme ça, elle ne se sent pas bien. Pour ce qui est de la nourriture, c'est un peu plus compliqué. Comme toutes les poules, Codette mange du maïs, mais pas n'importe comment. Il faut qu'il soit en purée et sans morceaux, sinon ça lui donne envie de vomir. Monsieur Pic, le fermier, est donc obligé de passer au mixeur tous les grains de maïs pour en faire de la purée. Le bruit de la machine fait d'ailleurs très peur à Codette. Le soir, Codette a besoin d'éteindre et d'allumer la lumière 2 fois avant d'aller se coucher. C'est son rituel pour l'endormir. Allumer, éteint. Allumer, éteint. Au fond du poulailler, il y a un mur. Oh, il n'est pas très grand. Il t'arrivera à peu près au niveau de la taille. Toutes les poules franchissent ce muret pour aller se dégourdir un peu les pattes et dénicher quelques vers de terre de l'autre côté. Mais dans la tête de Codette, le mur est bien différent. Elle ne le voit pas tout à fait comme ça, mais plutôt comme ça. Pauvre Codette, il y a des jours où elle se sent vraiment toute seule. Les autres poules comme Monsieur Pic ne la comprennent pas toujours. Un beau jour, Codette fait une rencontre surprenante. « Et pourquoi me regardes-tu comme ça ?» lui demanda le papillon. « C'est la première fois que je vois autant de couleurs de ma vie, » lui répondit Codette. « D'habitude, je ne vois les choses qu'en noir et blanc. »« Ça, c'est dans ta tête, » lui dit le papillon. « C'est ce que tout le monde me dit. Mais comment le sais-tu ?»« Mais parce que j'étais comme toi avant. Je vais te raconter mon histoire. » Le papillon raconta alors que, avant d'avoir des ailes, il était une chenille qui avait peur de tout. Il avait l'impression que derrière chaque fleur se cachait une vilaine bébête. Un jour, la petite chenille vit le vent faire voler un par un les pétales d'une marguerite. Elle imagina alors que chaque pétale emportait avec lui un peu de la peur qui était dans sa tête. Un par un, il détachait la peur qui devenait de plus en plus légère, de plus en plus petite, jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement. Libérée de sa peur, la chenille devint alors un magnifique papillon qui, depuis ce jour, commença à voir le monde en couleur. Après avoir écouté l'histoire du papillon jusqu'au bout, Codette commença par se concentrer très fort. Puis, chaque jour, elle imaginait dans sa tête que sa peur à elle était comme des ballons. Petit à petit, les ballons s'envolaient haut, très haut dans le ciel, emportant avec eux la peur de Codette. Un beau matin, il arriva quelque chose d'extraordinaire. « Ça alors? Mais qu'est-ce qu'il m'arrive ?» se demanda Codette en déployant ses ailes. Du violet, du orange, du vert, du bleu, du rose, du jaune, il y avait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Elle regarda alors par la petite fenêtre du poulailler, et sais-tu ce qu'elle vit? Le monde en couleurs! J'aimerais pouvoir te dire que Codette a fini par perdre toutes les habitudes qu'elle avait, et que maintenant, Codette n'a plus de peur, mais un rêve. Mais tu sais, c'est quelque chose qu'elle ne peut pas changer comme ça, du jour au lendemain. Chaque jour, elle essaye d'enlever la peur de sa tête. Parfois elle y arrive, mais parfois elle n'y arrive pas. L'essentiel, c'est d'avoir confiance.